Seigneur, je sais que tu es là, car là où ton nom est invoqué, ton esprit est là. C'est pourquoi avec assurance je m'approche de toi. Ô mon âme, bénis le Seigneur, car il est là. Je sais que tu es... Gloire à Dieu, que l'amour de Dieu se répande davantage dans notre cœur, que sa faveur soit réelle dans notre vie, que nous continuions, que Dieu nous fasse bénéficier de tout ce dont nous n'avons pas droit normalement, car la grâce et la faveur nous font bénéficier des choses dont nous n'avons pas droit. Et c'est pour cela que Dieu est venu dans la chair pour mourir afin que nous ayons droit à toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Même destiné à la mort, la grâce de Dieu te fait revivre. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la grâce de Dieu. Telle est la vision de Dieu pour l'humanité. Nous faire bénéficier des choses dont nous n'avons pas normalement droit. Amen. Alors que notre présence soit bénie cette nuit. Donne-moi un bon amen. Que notre présence soit bénie cette nuit et que Dieu dispose notre cœur pour que nous puissions tendre vers l'image parfaite de notre Seigneur Jésus. Tu ne viens pas à l'église premièrement pour ressembler au pasteur, mais tu viens à l'église d'abord pour ressembler à Christ. Maintenant, quand tu vois Christ au travers de la vie de ton pasteur, tu regardes maintenant certaines actions que ton pasteur a, certains comportements qu'il a et tu essaies de copier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus faisait ce qu'il voyait le Père faire. C'est pourquoi je disais à certains de mes fils que quand on est leader ou quand on est homme, on doit regarder ce que son papa fait. Et moi, je n'aime pas me balader, rentrer du travail et puis reprendre ma voiture, aller me promener, venir à minuit. Non, vous venez chez moi, vous me trouverez à la maison. Donc quand vous voyez déjà votre père se conduire comme ça, vous regardez ce que le père fait et vous le faites. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis aussi de Christ. Mais au-delà de tout cela, Christ est notre modèle parfait. Donc, l'homme qui est devant toi, tu peux voir des qualités et tu peux copier. Mais ne pense pas que cet homme-là est devenu ton Dieu, est devenu ton Seigneur. Non. Si tu penses ainsi, Dieu même va manifester des comportements dans sa vie qui vont te décourager. Parce qu'en lui seul, tu dois avoir confiance. C'est pourquoi je n'aime pas souvent ce langage. Non, je partais à l'église, mais le pasteur a déconné, puis je ne vais plus à l'église. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Quand tu as connu Dieu, ton père spirituel peut-être peut déconner, mais Dieu, là, tu ne l'abandonnes pas. Est-ce que c'est Jésus qui a déconné? Non. Jésus n'a pas déconné. Un homme peut déconner, un leader peut déconner, un pasteur peut déconner, un patriarche de la foi peut déconner. Mais toi, tu dois rester ferme. Que quelqu'un dise Amen. Vous allez voir que souvent, il y a des patriarches que Dieu protège, notre papa Karambiri. Mais vous allez voir, par exemple, dans certaines nations, des hommes qui ont servi le Seigneur jusqu'à l'âge de papa Karambiri se lève un matin et commence à dire, je me suis trompé, cette histoire de Jésus, c'est n'importe quoi. Je m'assure que si cela arrivait au Burkina Faso, plusieurs vont abandonner la foi. Papa Karambiri est un berger, mais le véritable berger, c'est Jésus. Donc, tu ne dois pas regarder l'attitude d'un homme pour arrêter ta marche. Peu importe qui il est. C'est Dieu qui va le juger. Toi, continue ta marche.
Que quelqu'un dise Amen. Donc je ne veux pas entendre ce langage-là dans ta bouche. Vous dites, tel frère a fait ça, donc moi je suis découragé. Non. Te laisse décourager par l'attitude de personne. Car le jour où tu seras face à face avec Dieu, on ne fera pas venir les gens qui t'ont découragé, qui ont provoqué ton arrêt. Tu seras face à face avec ta destinée. Amen. Avec ta destinée. Aujourd'hui, je parlais avec la femme d'un grand musulman qui me disait qu'elle est chrétienne. Mais quand elle s'est mariée à un musulman, on voulait l'obliger à changer sa foi. On lui enseignait des choses. Mais après, quand elle a commencé à comparer avec la Bible, qu'elle a eu quand même le temps de lire, elle a vu mais elle a compris que c'est contradictoire. Elle a dit au monsieur, garde ta foi, je garde la foi. Parce que sur la terre, par exemple, ils disent que le paradis de la femme est sous les pieds ou entre les mains de monsieur. Et en même temps, dans le même livre, il est dit qu'après la mort, tu ne reconnais plus tes parents, personne ne te connaît. Tu es seul face à ton destin. Il n'y a pas une contradiction. Normalement, ton mari doit venir te dire, quand tu meurs, là, ton mari meurt avec toi, il va t'ouvrir la porte et puis il revient. C'est pourquoi je dis, il est bon de lire la Bible, il est bon de connaître les enseignements de Jésus. De ne pas se laisser égarer par quoi que ce soit. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi chez nous, la Bible dit, deux seront couchés sur le même lit. Un sera enlevé et l'autre laissé. Quelqu'un comprend? Ton mari ne va plus à l'église. Tu dis, toi qui es le chef de la maison, là, tu ne vas plus à l'église, donc moi aussi je ne vais pas. Ah bon? Il faut continuer à aller. Ou bien ton mari a rétrogradé, il commence à chercher les femmes dehors. Toi aussi tu dis, bon, comme tu cherches femme là, moi je vais chercher garçon. Ah bon? Ma chérie ou ma fille, reste concentré sur ta foi. Laisse-le continuer, laisse-le aller dans le chemin qu'il a pris. Toi, reste dans la sainteté et la sanctification. Le jour où la trompette retentira, toi, tu seras enlevé et lui, il va rester. Que quelqu'un dise Amen. Souvent, on a mal, donc tu m'as fait ça. Moi aussi, je vais te faire. Hey, ne fais pas ça. Reste attaché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Très important. Alors, c'était une parenthèse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège et que Dieu nous conduise. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous une exhortation que j'ai intitulée « Éloigne-toi de la méchanceté ». Éloigne-toi de la méchanceté. Car la méchanceté ne fait pas partie du fruit de l'Esprit de Dieu. La preuve, lorsqu'on parle des esprits, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, être méchant, c'est une nature ou c'est une attitude que l'on va développer. Et la méchanceté arrive souvent après certains événements ou certaines situations que nous avons vécues, ou des situations auxquelles nous avons fait face. Et toutes ces situations-là, lorsque nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons garde, la nature de la méchanceté va commencer à se greffer à nous. Amen. C'est pourquoi souvent, vous allez voir que quand un enfant grandit dans une famille où les gens sont violents, l'enfant à 90% ou 99,9%
de devenir violent. Amen. Tu grandis dans un foyer, tu vois papa qui bat toujours maman. Ou tu vois maman en train, tout le temps c'est des bagarres. L'enfant a 99% de devenir violent, de devenir arrogant, de devenir malpoli. Donc c'est pourquoi je dis, cette attitude ou cette nature va prendre forme à partir de certains événements que cette personne aura vécu ou va vivre. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 6, on va lire Genèse chapitre 6, le verset 5. Genèse chapitre 6, le verset 5. Jean-Jacques, tu n'es pas venu avec ta Bible. Pourquoi? Quand tu vas au travail, tu vas avec ton bic, non? Hein, tu vas avec ton stylo, tu vas avec, tu prépares tes fiches et puis tu vas. Tu viens à l'église, tu ne viens pas avec des fiches. On va te sanctionner. Hein? Amen. Bon, tu n'es pas venu, écoute quand même. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est au commencement même. Genèse chapitre 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement. Regardez, la Bible dit uniquement vers le mal. Donc, la méchanceté, c'est une nature que l'on développe, comme je l'ai dit. Et celui qui est méchant, c'est celui qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire le plus souvent de façon ouverte et agressive. Amen. Celui qui est méchant, c'est celui qui fait délibérément du mal, c'est-à-dire exprès, intentionnellement, il fait le mal ou qui cherche à en faire le plus souvent de façon ouverte et agressive. Donc, le méchant, souvent, il ne se cache pas. Il te dit clairement qu'il veut te faire du mal. Ça, c'est une première facette. Mais il y a aussi la seconde facette. Vous voyez, quand vous prenez le mot méchant, vous allez voir qu'il y a mé et puis il y a chant. Il y a chant dedans. Comme chanter. Hein, c'est ça? Méchant. Le chant là, c'est C-H-A, c'est ça? N-T. Donc, c'est la racine de chanter qui vient se greffer à mé, qui fait chanter. Donc, vous allez voir que souvent, celui qui veut te faire du mal peut même devenir quelqu'un qui à l'apparence, fait tes éloges. Donc, qui chante ton nom, qui dit souvent du bien de toi, mais en réalité peut chercher à te détruire. C'est pourquoi je dis la méchanceté peut être sous deux formes. Il y a la forme ouverte, comme le dictionnaire vient de le définir, celui qui cherche à faire du mal de façon ouverte, de manière ouverte et agressive. Mais il y a aussi cette facette-là de ruse que le méchant utilise pour pouvoir atteindre ses objectifs. Quelqu'un me suit? Donc, comment est-ce que l'homme devient méchant? Et vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a regardé et il a dit que c'était bon. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était bon. Adam était bon. Quand il a créé Ève, Ève était bonne. Ève n'avait pas de mauvaises pensées. Ève n'avait pas l'intention de faire du mal à son mari. Adam n'avait pas
l'idée ou la pensée également de faire souffrir Ève. Mais vous savez, ce qui a ouvert la porte à la méchanceté dans la vie de l'homme, c'est lorsque le péché est arrivé. Amen. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont donné le pouvoir à Satan, le cœur de l'homme, la vie de l'homme a été placée sous le contrôle du diable. Donc, ce sont les œuvres du diable qui vont désormais dominer dans la vie des hommes. Ce qui va pousser les hommes à penser uniquement au mal, selon ce texte que nous venons de lire. La Bible dit que l'homme est devenu de plus en plus méchant et ses pensées se portaient uniquement vers le mal. Ils ne cherchent même pas à faire le bien. Mais ils ont vécu un événement. Cette race-là a vécu un traumatisme. Et ce traumatisme-là, c'est d'avoir été chassé du jardin d'Éden. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Là où il y avait la paix, là où il y avait la joie, là où il y avait l'immortalité. Là où on mangeait sans transpirer, sans tourner d'effort, tout était là. Les arbres fruitiers étaient là. Il suffisait seulement de tendre la main, cueillir un fruit et en manger. Et ils se promenaient, ils n'avaient pas peur des lions, ils n'avaient pas peur des tigres et des serpents. Mais lorsqu'ils ont été chassés, lorsque cet événement s'est produit et que Adam et Ève ont été chassés du jardin, alors la souffrance va démarrer. Caïn est né dans la souffrance. Abel également est né dans la souffrance. Mais je suis sûr que, vous voyez, nos parents, quand ils ont un certain âge, ils aiment s'asseoir et ressasser tout ce qu'ils ont vécu quand ils étaient plus jeunes. Quelqu'un a déjà expérimenté ça avec ses parents? Quand tu t'assois, les parents aiment reprendre toute leur vie, raconter tout ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et même toi aussi, avec l'âge que tu as, de temps en temps, tu aimes te rappeler certains événements que tu as vécus. Donc, les parents sont ainsi. Donc, c'est tellement que dans l'éducation que Adam et Ève donnaient aux enfants, ils leur parlaient de comment est-ce qu'ils ont désobéi et de comment est-ce qu'ils ont été chassés du jardin. Regardez, quand Caïn a tué Abel et que Dieu est venu vers lui demander où est ton frère, comment est-ce qu'il a répondu à Dieu? Suis-je le gardien? Devient nous-mêmes amers et la méchanceté commence à prendre place. Donc, vous allez voir, tous ceux qui ont connu des rejets, tous ceux qui ont connu des blessures, tous ceux qui ont connu une enfance difficile, qui ont souffert dans leur vie, la plupart du temps grandissent avec un dépôt dans leur cœur. Et lorsqu'ils ne rencontrent pas Dieu, pour que Dieu puisse faire un travail dans leur cœur, ils peuvent être même dans l'église et continuer à manifester de la méchanceté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi, lorsque Jésus vient, il dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que quand ton cœur brisé n'est pas guéri, le mal prend forme facilement dans un cœur brisé. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et Dieu également dit qu'il entend la prière de ceux qui ont un cœur brisé. Donc quand tu as un cœur brisé et que tu t'attaches à Dieu, tu laisses ton cœur à Dieu, Dieu fait son action, fait son travail et tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire l'amertume, le rejet, la souffrance, le mépris que tu as connu. Lorsque tu viens à Christ, tu dois laisser Christ te guérir et faire passer cela. Lorsque tu acceptes, tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Capable d'aller vers ceux-là qui t'ont rejeté hier, qui t'ont fait du mal hier, et de leur parler, même de leur faire du bien.
Mais tant que tu n'es pas guéri, tu auras toujours du mal à retourner vers ces personnes ou même à communiquer avec ces personnes. C'est pourquoi ce soir je dis que personne ne laisse les racines de la méchanceté germer ou prendre forme dans son cœur. Car la méchanceté, en même temps qu'elle se manifeste de manière ouverte, elle est aussi subtile. Vous savez, la subtilité de la méchanceté, c'est ce qui devient la sorcellerie. Amen. Un sorcier, dans la journée, peut chanter tes éloges, comme le mot même le dit. Méchante. Le sorcier peut me chanter. Hein? Oui, il peut me chanter. Ah, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, si toi, tu n'étais pas là, que deviendrait? Il te chante. Mais derrière ces chants, derrière ces louanges, derrière ces éloges, il y a un esprit, une volonté de te détruire. C'est pourquoi souvent, nous devons pouvoir discerner. Même quand quelqu'un nous fait des éloges, nous chantons tout le temps notre nom. Faisons attention. Ah oui, oh toi, attends, attention. Ah oui, attention, parce que le méchant peut te chanter. Le méchant peut te louer. Parce que dans méchant, il y a chanson dedans, il y a chant. Donc les méchants même là, c'est eux qui aiment chanter les noms des gens. Oh, à part toi, il n'y a personne. Si toi, tu n'étais pas là, si tu n'étais pas dans ma vie, j'étais foutu. Mais le gars rêve de te détruire. Amen. Si vous ne me croyez pas, quand vous allez voir notre Seigneur Jésus, demandez-lui. Judas est venu avec un baiser. Et le baiser, là, c'était, aux yeux des autres, c'était un signe d'affection, d'appartenance. Mais en réalité, ce signe-là, qui devait être un signe d'affection, c'était en réalité un signe de trahison et de livraison. C'était par ce signe-là que Judas devait livrer Jésus. Alors que, en temps normal, un baiser, quand quelqu'un te fait un baiser, c'est un signe d'affection, d'attachement. Alléluia. Donc, le méchant peut te montrer des signes d'attachement. Mais ce signe même d'attachement qui te montre en réalité, c'est un moyen pour pouvoir te livrer à la mort. C'est pourquoi, si tu es là, vous savez, le méchant est beaucoup hypocrite. Celui qui est méchant, il est très hypocrite. Et le méchant, il est très rusé. Très, très rusé. Quand physiquement, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, il n'est pas au-dessus de toi, peut-être par les moyens financiers, matériels, même dans le positionnement de la société, il va utiliser la ruse pour t'atteindre et même pour te renverser. C'est comme ça que le méchant procède. Mais la Bible nous dit que personne ne se laisse gagner par les racines de la méchanceté, par l'amertume de la méchanceté. Personne dans cette communauté ou parmi les disciples de Jésus ne doit se laisser gagner par la méchanceté. Tu as été jeune, tu as été maltraité. Oui, c'est vrai que tu as été maltraité. Mais cette maltraitance ne te donne pas le droit de devenir méchant et à ton tour de maltraiter les gens. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi quand tu viens à Christ, Christ t'invite à lui donner ton cœur parce qu'il veut faire de ton cœur un nouveau cœur. Si Christ vient aller avec le cœur que tu as, lui-même il sait que tu ne pourras pas. C'est pourquoi il dit, donne-moi ton cœur pour que je le refaçonne. Et même dans le livre de Jérémie et dans le livre des prophètes, il est dit, je te donnerai un cœur nouveau. C'est avec ce nouveau cœur que nous serons capables d'aimer nos ennemis. Pourquoi aujourd'hui, le chrétien de la Nouvelle Alliance
les disciples de Jésus ont du mal à aimer leurs ennemis parce qu'ils ne fonctionnent pas avec un cœur nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne fonctionnons pas avec un cœur nouveau, mais nous voulons fonctionner en Jésus avec le cœur ancien, blessé, torturé, meurtri. Mais ce cœur ne peut pas faire la volonté de Dieu. Nous avons besoin de donner notre cœur à Jésus pour qu'il le façonne. Non, si nous sommes là ce soir et que nous traversons même des moments difficiles, que ces moments difficiles ne laissent pas place à la méchanceté. Amen. Tu es né dans une famille. Vous savez, la méchanceté, comme je le dis, vient à partir des événements qu'on vit. Tu es dans une famille et tout le monde s'en sort. Tu es le seul à ne pas pouvoir t'en sortir véritablement. Si tu ne fais pas attention, la graine de la méchanceté va être sémée dans ton cœur. Et cette graine-là va commencer par se manifester sous forme de jalousie. Et quand cette jalousie n'est pas canalisée, cette jalousie va produire le fruit qu'on va appeler la méchanceté. Et quand on arrive à cette étape-là, on est capable même de supprimer quelqu'un. Ou capable même de détruire la vie de quelqu'un juste parce qu'on voudrait qu'on soit identique. Vous savez, le méchant, souvent ne cherche pas à évoluer. Mais le méchant cherche souvent à détruire les autres pour qu'ils soient au même niveau. Quelqu'un me comprend? Le méchant, lui, il ne cherche pas à évoluer. Ce qu'il désire, c'est que tu deviennes aussi comme lui. Dans sa situation-là, que tu deviennes comme lui, pour qu'il puisse voir comment tu vas encore te tenir devant lui pour parler. Voici son objectif. Donc, le méchant devient un destructeur. Le méchant devient quelqu'un qui sème la mort, qui sème la désolation. Mais je prie ce soir que aucune situation dans notre passé ne doit pouvoir faire naître la méchanceté dans notre cœur. Au nom de Jésus. Dis bien Amen. Amen. Donc, j'ai relevé quelques synonymes de méchant et le dictionnaire dit que celui qui est méchant peut être est cruel, dur, malfaisant, malin, malveillant, mauvais. Et même dans le français familier, on dit c'est un chien. Un chien, un cochon. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est méchant, il est dur. Dur de cœur, il n'a pas de sentiments. C'est pourquoi dans la sorcellerie, on ne fait pas la sorcellerie avec des sentiments. Vous savez ça? Oui. Tu ne peux pas être sentimental et puis être sorcier, ce n'est pas possible. Quand tu deviens sorcier, c'est que le côté sentiment là est mort. J'ai regardé un film chrétien où il y a un monsieur qui évidemment qui était pauvre. Et il a un ami qui voulait l'initier, qui voulait qu'il fasse partie de leur secte. Et il a accepté. Quand il a accepté, ils l'ont envoyé, ils l'ont initié. Et la nuit, il dort, il se retrouve dans leur monde. Et la journée, il va voir son ami, il dit, mais j'ai dormi la nuit, j'étais au sanctuaire, il y a des choses, on était en train d'enlever mon cœur. Et son ami là lui dit, oui, parce que tu es trop sentimental. Si on ne t'enlève pas ce cœur que tu as là, tu ne pourras pas faire les sacrifices qu'il faut pour grandir. Il dit, ce que tu as vu, c'était une cérémonie pour tuer tes émotions, pour tuer ta conscience.
Quand ta conscience est morte, tu fais le mal et puis tu souris même. Donc c'est ce que son ami lui a dit. C'était un rituel pour lui enlever ce cœur humain, lui donner un cœur de démon. La sorcellerie, c'est comme ça. C'est pourquoi vous allez voir une mère qui a souffert 9 mois, qui met ses enfants au monde et qui après commence à les décimer. Ce cœur qu'elle a là, c'est pas le cœur, c'est pas un cœur humain. Il y a la sorcellerie a transformé son cœur. C'est pourquoi également dans le royaume de Dieu, pour être de bons disciples de Jésus, il va falloir laisser son cœur être travaillé par Jésus. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Maintenant, nous, comme nous sommes incapables de garder notre cœur, notre vie même, nous ne pouvons pas la garder. Donc, nous confions notre vie à qui? À Christ, à Jésus. Donc, ce type de langage, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas un langage chrétien. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Jésus. Amen. Je prie que toute racine de la... Il y a tellement de passages. Si on lit les passages sur la méchanceté, vous allez voir. Mais on aura le temps. Je vais développer cet enseignement-là sur quelques séries, peut-être les mercredis soirs, et nous allons voir. Le méchant, quand vous lisez le psaume premier, la Bible parle du méchant. La Bible dit que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Donc quand on est méchant là, tu es méchant, tu ne peux pas résister dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi vous allez voir à l'église où un petit problème, quelqu'un décide de quitter l'église. Et il va d'église en église. En réalité, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Quand tu n'arrives pas à te fixer dans une communauté, c'est qu'il y a une racine de mal dans ton cœur. Parce que la Bible dit que le méchant là, il ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Donc tu quittes ici, quand tu veux te planter là, quelques mois, il y a une situation, paf, tu es parti. Tu vas dans une autre assemblée, tu dis, bon, ici les gens sont trop méchants. Tu vas dans une autre assemblée, 2, 3, 4 mois, paf, tu es parti. Tu voyages même, c'est la même attitude. Tu dois commencer à te poser des questions. Car la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi également quand on est des justes et qu'on est là, le chef des méchants là, c'est qui? Le patron des méchants, c'est qui? Satan. Satan ne peut pas. C'est pourquoi il y a des passages, quand on lit, on doit comprendre. Quand nous réclamons justifier, à partir déjà de cette connaissance-là, la Bible dit que le méchant, Satan, ne peut pas résister au milieu de nous. Il ne peut pas vivre au milieu de nous. Donc quand nous lisons la Bible, comprenons-la et marchons selon cette parole. Alléluia. Je prie ce soir que la méchanceté quitte notre cœur. Quitte notre cœur. Au nom de Jésus. Il y a des enfants que des familles recueillent. Et vous allez voir que 90%, c'est vrai que Dieu dit qu'il est le père. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'il est le père des orphelins? Parce qu'en réalité, les orphelins, là, pour se trouver un nouveau papa sur la terre, c'est compliqué. Les orphelins et les orphelines sont difficiles. Mais il y a toujours des exceptions. Parce que moi-même qui vous parle de ces orphelins. Amen. Difficile. Les orphelins. Ah, et Dieu dit, bon, c'est tout ce qui est difficile là, donnez-moi. Donnez-moi. Parce que tu prends un neveu, tu prends une nièce, tu prends quelqu'un,
Un orphelin qui a perdu ses parents, mais tu envoies cet enfant dans ta famille, tu commences à l'éduquer dans ton cœur au même niveau que tes enfants. Mais tu vas voir que ce petit enfant-là, les gens parlent autour. Un jour, on va lui dire, non, c'est pas ton papa, c'est pas ta maman. Et il suffit seulement que la mère, souvent ces enfants-là même supportent un peu encore les papas. Il suffit seulement que la femme pose un acte, c'est parce que je ne suis pas son enfant qu'on me traite comme ça. Et vous allez voir que cet enfant-là va commencer à développer un caractère de défiance, un caractère d'opposition, un caractère de méchanceté, pour rien. Tout simplement parce que on lui a dit ne fais pas ça. Ou bien tu t'es trompé un jour, tu es sorti, tu as acheté quelque chose, tu es venu, c'est ton fils qui est venu premièrement te rencontrer, tu lui donnes. L'autre a vu ça, c'est terminé. C'est terminé, hein? Si tu ne fais pas attention, là. L'enfant là même va aller dire à un sorcier, donne-moi la sorcellerie. Parce que là où je suis, là, on se fout de moi. Je vais contrôler tout le monde. Mais je prie que Dieu nous garde de ces esprits. Si tu es orphelin ou orpheline, laisse ton cœur être transformé par Dieu. Et ce que Dieu te donne, il faut l'accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu te donne, il faut l'accepter. Dieu, tu sais, tu peux perdre ton papa, tu peux perdre ta maman, mais Dieu, regardez, la Bible dit, celui qui quitte son père et sa mère, je vais lui donner une famille. Donc quand nous venons à Christ, là, Dieu nous donne des papas, des mamans, des frères et des sœurs. Nous devons les accepter sincèrement. Tu n'as pas dit Amen. Et même si tu as un oncle qui est allé te chercher pour que tu vives avec lui, ne commence pas à te comparer avec les enfants de cet oncle-là. J'espère que mon enseignement, tu comprends mon enseignement. Ne commence pas à vouloir te comparer. Tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on dit, toi tu vas disséquer, tu vas analyser mot par mot, pourquoi on m'a dit ça et pourquoi on a dit ça à l'autre. Pourquoi? Et tu commences maintenant à te gonfler. Quand tu vas la nuit, tu te couches, tout le monde dort, mais toi tu ne dors pas. Jusqu'à 1h du matin, tu es fâché. Et comme tu es fâché, maintenant tu fais des cauchemars. On vient te chercher, tu voles maintenant, comme ça, et puis tu vas faire des réunions. Tu te réveilles, le matin, tu es fatigué. Tu dis non, c'est parce que je n'ai pas dormi tôt. Non, on est venu t'inviter à la réunion de la sorcellerie comme ça. Parce que tu ne dors pas, tu es fâché. Que la colère et que tout esprit de négativité, d'amertume quitte nos cœurs. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à la méchanceté, mais à la bonté. À la bonté. La Bible dit de ne pas nous laisser aller au mal, mais nous devons vaincre le mal en faisant quoi? En faisant le bien. Vous savez, la seule manière de vaincre le mal, c'est pas dire, moi je ne vais pas faire le mal, et moi je ne ferai pas le mal. Non. La seule manière de vaincre le mal, c'est de faire le bien. C'est tout. Souvent on dit, mais comment on peut faire le bien, la personne là, et comment on peut vaincre ce mal-là? Faire le bien, c'est le médicament. Amen. Et dernièrement, j'ai eu une compréhension de ce texte qui dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à, s'il a soif, donne-lui à, c'est comme de quoi que tu mets sur sa tête. Vous savez, la première compréhension qu'on a, Dieu n'a qu'à le brûler. Mais en réalité, c'est charbon ardent là. C'est pour éveiller sa conscience. C'est pour éveiller sa conscience, c'est pour l'amener à changer. Mais nous,
la première compréhension qu'on a, oh, je vais lui donner à manger, oh, aujourd'hui il a le feu. Non, c'est pour éveiller sa conscience. Et un jour, vous allez vous asseoir, la personne va venir vous dire, vraiment, ton Dieu que tu sais là, c'est un grand Dieu. Est-ce que tu peux me guider dans ses pas? Tu vas faire comme Jonas, tu vas fuir, aller de l'autre côté pour ne plus le voir, pour lui faire du bien. Non. Alléluia. Que la méchanceté quitte notre cœur. Soyons bons, comme notre Père Céleste est bon. Soyons compatissants, comme notre Père Céleste est compatissant. Pardonnons, comme notre Père Céleste pardonne. C'est très important. Tout ce que je dis, ça va nous aider dans notre maturation de la foi. Quand on n'a pas compris ces choses, on vient à l'église, mais on continue de garder ce cœur et la méchanceté prend de l'ampleur. Je prie que si tu avais été blessé et à cause de ces blessures, il y a ce qu'on appelle la rancœur, l'esprit de vengeance. Détruis tout cela. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous n'avons pas le droit de nous venger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se venger ici? Comme il n'a pas déposé de popote aujourd'hui là, je vais préparer, il va voir. Je vais rien lui donner aujourd'hui. Ça, quand on dit vengeance, ça va prendre couteau pour aller gorger quelqu'un. Ce qu'il m'a fait là, je vais lui faire. Ça, c'est la vengeance. Souvent, il y a des histoires comme ça qu'on entend. Le monsieur, il travaille dans un moment difficile, il n'arrive pas à déposer la popote. La dame, elle se débrouille un peu. Comme c'est la responsabilité de l'homme de donner la popote, il sort, la dame va au marché rapidement. Elle fait la cuisine. Quelqu'un nous avait expliqué ça, non? Elle fait la cuisine rapidement. Elle rassemble ses enfants. Et puis elle-même surveille les enfants. Mangez! Mangez! Les enfants mangent, ils font l'effort de tout vider. Elle lave les assiettes propres, ça brille. Et puis, les enfants là, salissent leur bouche là, ça devient, leur bouche là sèche comme ça. Et puis maintenant, quand l'heure de l'arrivée de papa arrive là, tout le monde s'assoit comme ça. Et puis, quand le papa arrive, la maman les pousse, allez lui dire que vous avez faim. Papa, on a faim. Papa, on a faim. Pour stresser encore le monsieur. Amen. Ça, c'est une vengeance qui ne dit pas son nom. Alléluia. Prépare, mange et garde pour le monsieur. Dieu va te récompenser. Alléluia. Je vais terminer avec ce témoignage. Il y a une dame. Si vous allez sur YouTube, vous verrez son témoignage. J'oublie son nom, mais c'est une Ivoirienne. Elle était musulmane. Madame Ouattara, musulmane. Et elle s'est convertie. Quand elle s'est convertie, son mari a commencé à la persécuter. Son mari va prendre des filles dehors. Elle est dans la chambre. Quand il arrive, dehors. Il rentre la fille. Il couche la fille. Et la fille sort. Quand la fille va là, elle va prendre soin de son mari. Même pas de parole. Si vous allez sur YouTube, bon, ça c'est un des témoignages parce qu'elle n'est pas morte pour aller voir le paradis. Elle, c'est des choses réelles qu'elle a vécues. Je vous encourage à aller chercher son témoignage et à écouter. C'est-à-dire l'amour qu'elle a manifesté pour son mari, là, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et même, je crois que quand son mari l'avait même chassée et elle n'avait pas à manger,
Mais le miracle que Dieu a accompli dans sa vie, c'est extraordinaire. Et elle avait un peu de riz. Un peu de riz. Et je pense Dieu lui a dit de verser le riz là dans une bassine, de fermer la porte. Vous voyez un peu le miracle de la veuve dans la Bible. Elle a expérimenté cela. De fermer le riz là, mettre le riz dans la bassine et puis de fermer la porte avec ses enfants. Elle a obéi. Mais le riz là, toute la maison est devenue du riz. Toute la maison est devenue riz. On ramasse, on met dans le sac seulement. C'est ce que Dieu fait. Quand on a le cœur de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Il y a une autre sœur, elle s'est convertie. Quand elle rentre, elle était, je pense, chez son oncle. Quand elle rentre, les gens mangent. Par exemple, aujourd'hui, c'est le culte du soir. Elle vient au culte du soir. Quand elle rentre, les gens ont déjà tout mangé. Et les assiettes sales sont là. Elle ramasse les assiettes sales. Elle lave et puis elle chante. Jésus m'a sauvé. Et toi. Eux-mêmes, eux-mêmes qui ont mangé là, ils sont fâchés encore. Pourquoi elle n'a pas mangé? C'est elle qui lave les assiettes et puis elle est contente. Ah, quand Dieu te touche là, la joie qui est dans ton cœur, c'est extraordinaire. Ce qu'ils ne savent pas, peut-être elle est venue à l'église, après l'église, quand c'est comme ça là, Dieu met dans le cœur de je sais pas, Nadia, quand tu finis, ma soeur, tu ne peux pas passer à la maison manger quelque chose, tu vas manger. Demain, c'est Blessing qui t'invite. Après demain, c'est Madame Sanou. Toi-même, eux-mêmes, ils ne savent pas que Dieu t'a préparé des personnes pour te nourrir. Et quand tu arrives, tu es déjà rassasié. Donc, leur nourriture, c'était juste un bonus. Mais Dieu fait ça souvent. Non, que la méchanceté s'éloigne de nous. Alléluia. Quand vous voyez un peu de jalousie monter dans votre cœur, combattez cet esprit. Quand vous sentez que vous devenez un peu jaloux de quelqu'un, refusez cela. Réprimez cette pensée. Vous allez voir que cette pensée va s'éloigner de vous. Au nom de Jésus. Tu vas baisser la tête, on va prier pour bénir le Seigneur pour ce message. Tu vas dire ce soir, Seigneur, aide-moi à m'éloigner de toute forme de méchanceté, à m'éloigner de toute manifestation de la méchanceté. Garde mon cœur, donne-moi un nouveau cœur, quelles que soient les blessures que j'ai vécues dans le passé, que ces blessures-là ne me transforment pas en quelqu'un de dur, en quelqu'un de malveillant, en d'être un véritable disciple, un homme changé, un homme transformé, un homme rempli d'amour. Jésus, toi-même à la croix, tu as été flagellé. Avant d'aller à la croix, tu as été arrêté, emprisonné. On s'est moqué de toi. On a craché sur ton visage. On a arraché ta barbe, Seigneur. À la croix, tu as été humilié. Tu as été fixé à la croix. Mais tu es mort de manière atroce. Mais cette mort atroce, après ta résurrection, ne t'a pas, Seigneur, rendu amer, ne t'a pas rendu méchant. Non, au contraire, ton amour pour l'humanité a été encore manifesté. Ce que tu as vécu, la dureté des pharisiens, la dureté des sadducéens, la dureté des héros, la dureté, Seigneur, des principaux sacrificateurs ne t'ont pas rendu amer et méchant, mais au contraire, ta nature divine, remplie de puissance et de compassion, se manifeste jusqu'aujourd'hui. Seigneur, je refuse que le passé me rende amer. Je refuse que les échecs me rendent méchant. Je refuse que les rejets que j'ai connus dans ma vie me rendent méchant au nom de Jésus. Père, si je n'ai pas réussi dans un domaine et que l'autre est en train de réussir, je refuse de manifester de la jalousie et de devenir méchant à son égard. Père, donne-moi ce cœur qui me permet de te servir. Donne-moi ce cœur qui me permet de t'obéir, qui me permet
de marcher et de te ressembler, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ta grâce et pour ta puissance. Merci pour ce cœur nouveau que tu nous donnes. Nous ne voulons pas, Seigneur, comme dans ce texte de Genèse, que nos pensées soient uniquement orientées vers le mal, mais renouvelées par ton esprit, baptisées par le Saint-Esprit et remplies de ton feu. Que nos pensées soient orientées vers le bien. Pensez à comment faire du bien autour de nous. Comment être une bénédiction. Comment être une bénédiction, un soulagement pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi que ta parole qui déclare que le méchant, le peuple ne résiste pas au milieu des justes. Que cette parole soit une vérité, une réalité dans ma maison. Une vérité dans ma vie. Que toute œuvre de la méchanceté, des démons, des sorciers, des ennemis, Seigneur, ne résiste pas à ma vie. Au nom de Jésus. Merci encore. Béni sois-tu pour ta grâce et pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bonsoir.